Et quand je regarde, quand j'ai la curiosité de jeter un petit regard sur les compétences gestionnelles des têtes de liste, eh bien, je m'aperçois qu'elles sont rares. Le président sortant, qui a depuis 2 mandats, a à son actif le fait qu'il a multiplié par 3 la fiscalité régionale. Certes, c'est un titre de gloire tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable, mais qui ne correspond pas forcément à ce qu'attendent les Provençaux, qui, à mon avis, préféreraient qu'on arrête de les pressurer, comme le fait déjà l'État, comme le fait déjà le département, comme le font déjà les communes. D'autant que ce président-là n'a rien fait de plus en multipliant la fiscalité par 3 que ce qu'avait fait son prédécesseur. Donc, passe l'argent de contribuable. Et que, ayant quelques compétences dans la gestion, je conçois qu'on puisse les mettre à disposition de la grande collectivité qu'est le Conseil régional. Bon. Pour aller vite, je rappellerai que la collectivité que je gère depuis 15 ans maintenant a été classée au 2e rang comme la collectivité la mieux gérée par Challenge au niveau national, que nous baissons tous les ans les impôts. En 15 ans, nous avons baissé la fiscalité de 17%, mais dans le même temps, nous baissons aussi les emprunts, que nous avons ramenés de plus de 1500 euros par habitant à 80 euros par habitant cette année. Et dans le même temps, nous investissons 2 fois plus que les villes de la même sorte que nous. Donc gérer autrement, c'est possible. Et c'est le deal que nous proposons aux Provençaux, ou du moins que nous essayons de proposer aux Provençaux. Notre programme se définit autrement que de servir les partis. Nous voulons servir les gens d'ici. Et je rappelle à ce moment-là que je tiens toujours les engagements que je fais. En règle générale, les engagements électoraux que je tiens lors de la municipale sont remplis à la mi-mandat. Hein, et donc le reste est durable. Donc nous nous engageons autour de 3 grands axes, 3 grandes orientations. D'abord l'efficacité. Alors l'efficacité, on en a apporté la preuve à 2 niveaux, qui ne sont pas, dont l'un des niveaux n'est pas forcément une compétence municipale d'ailleurs, c'est la sécurité. La sécurité est une compétence d'État, mais l'État n'arrivant plus à assumer cette compétence-là, il se repose sur les municipalités, et j'ai eu le plaisir de constater que la presse nous décernait à la ville d'Orange comme étant la ville où la sécurité est la plus grande du Vaucluse. Et j'ajoute que notre petite sœur Bolaine marche sur les mêmes pas, puisque la baisse de l'insécurité sur Bolaine est tout aussi importante que la baisse de sécurité sur Orange. Et en matière de gestion, je l'ai évoqué tout à l'heure, là aussi, nous avons apporté la preuve que nous faisions ce que nous disions, même si c'est un petit peu gênant pour l'ensemble de nos adversaires. En ce qui concerne le développement économique, qui est également une compétence de la région, nous voulons opposer, et nous opposerons, si Dieu et les citoyens le veulent, à la mondialisation qui détruit, la relocalisation qui protège. Nous sommes extrêmement sensibles à l'argument du commerce équitable, mais nous considérons que le commerce équitable doit d'abord s'adresser à nos concitoyens et doit s'adresser que secondairement aux lointains, parce qu'il y a une nécessité, une urgence à protéger nos paysans, à protéger nos entreprises, à protéger nos citoyens, avant que de s'inquiéter de la protection des autres agricultures du monde, des autres entreprises du monde et des autres citoyens du monde. Donc là, comme sur tous les autres dossiers, nous proposons de faire exactement le contraire de ce que font les institutionnels, les frères institutionnels qui font semblant de se disputer tout au long de l'année pour faire la même politique, et nous sommes favorables à l'appliquer dans le domaine de l'emploi en donnant des aides
sur tous les plans légaux au développement de l'agriculture paysanne, de l'agriculture écologique et de l'agriculture tout court provençale. Et nous considérons qu'il vaut mieux aider les productions provençales que, comme on le fait depuis 25 ans, aider la tomate du Maroc et les cultures légumières du Maroc. Donc ça, c'est en matière de développement économique. Et puis le troisième point, c'est le développement de l'identité. Je pense qu'on donnera notre premier journal de campagne qui évoque tout ça. C'est le développement de l'identité. La majorité provençale actuelle, comme la majorité provençale d'hier, dépensait beaucoup d'argent pour le financement d'associations d'enfermement culturel étrangers, voire d'enfermement religieux étrangers. Nous sommes tout à fait hostiles à ces financements-là, qui sont d'ailleurs contraires aux lois qui ont présidé à l'institution du plan État-ville, qui étaient initialement des plans d'intégration et qui sont devenus des plans de désintégration. Or, les élus ne sont pas là pour se faire plaisir à leurs amis, ils sont là pour défendre le bien commun, défendre l'intérêt commun, et un élu qui ne défend pas le bien commun, l'intérêt commun est un nuisible. Alors voilà, c'est la trame. Maintenant, c'est bien volontiers que je répondrai, que nous répondrons d'ailleurs aussi longuement que vous pourrez souhaiter à toutes les questions que vous pourriez avoir mieux. Et vous, quelles sont vos propositions concrètes? Sur les problèmes de transport, il n'y aura pas de transport public utile, ça vous pouvez l'écrire, ça c'est en lettres d'or, il n'y aura pas de transport public utile tant que dans les transports publics il n'y aura pas de sécurité. Transport public sans sécurité égale gaspillage d'argent. Donc, on ne peut parler de transport public que s'il y a une sécurité la plus importante possible dans le transport public. Et là-dessus, notre positionnement est fort. Nous mettrons tous les moyens qu'il faut pour qu'il y ait le maximum de sécurité dans le transport public. Et je crois que dans ce domaine de la sécurité, il faut aller beaucoup plus loin que ce que l'on est allé jusqu'à maintenant, en s'appuyant sur les résultats positifs que l'on a mis en exergue en début de conférence. Dans le cadre de la RATP à Paris, on a des fonctionnaires qui sont assermentés, armés, entraînés. C'est une des brigades les plus efficaces de France. Il y a une police de la RATP à l'échelle régionale, puisque la région participe au financement et a un partenariat direct avec les SNCF. On peut tout à fait imaginer, c'est ce que nous proposons dans notre programme, la création d'une brigade régionale des transports qui serait dotée du même entraînement, du même matériel et des mêmes objectifs clairs que la police de la RATP. Et c'est très simple pour nous, c'est rétablir la sécurité dans les transports. Comme le disait Jacques, on ne peut pas demander aux gens de laisser leur voiture à la maison si quand ils prennent le train en soirée, ils ont une chance sur deux de se faire agresser, de se faire voler. Entre Marseille, la brigade régionale des transports, vous l'aurez dans notre plaquette, dans le programme, calqué sur le modèle de la police de la RATP. Sur le domaine transport, il est quand même dramatique de voir qu'en France, le transport fluvial marche aussi peu que ce qu'il marche. Alors certes, il rapporte peut-être moins à l'État que les autoroutes, mais il est bien évident que dans un monde moderne, on doit développer le transport fluvial de la même manière qu'on doit développer le ferroutage. Quand nous étions dans la majorité au Conseil régional, on avait lancé le canal Rhône-Rhin, qui depuis s'est évanoui dans la nature, d'ailleurs sous la pression des Verts, ce qui est assez remarquable. Il est bien évident que nous restons favorables au développement du transport fluvial et que nous restons favorables au ferroutage. Ça existe en Suisse, on ne voit pas pourquoi ça n'existe pas. Nous sommes des gens qui se dévouent au bien commun, qui apportons notre volonté autour d'un programme de reconstruction de la région qui en a bien besoin, et nous fédérons toutes les bonnes volontés. Et nous ne regardons pas d'où vient Paul, je le disais récemment dans une interview, je suis très honoré que des jeunes, la classe politique jeune, nous ait sollicité pour venir travailler avec nous. J'en suis très fier, je t'ai pas salué, j'en suis très fier et on les accueille à bras ouverts. Dont on s'inspire. Et Orange travaille à son jumelage avec les villes de la Lègue. Voilà, et c'est effectivement, la Ligue du Nord, c'est l'exemple d'une réussite rapide, partant de la base,
puisque c'est pas effectivement, comme on a pu le voir dans d'autres mouvements, la conquête de la présidentielle et de l'Élysée, et puis rien d'autre. La Ligue du Nord, c'est avant tout des milliers de communes, des provinces, et ensuite une réussite nationale, puisque quand même les ministres de la Ligue du Nord sont les ministres les plus populaires. Dans les baromètres en Italie, ce sont les ministres les plus populaires, avec notamment Roberto Maroni, qui est le ministre de l'Intérieur quand même. Les portefeuilles ministériels de la Ligue du Nord, c'est pas des obscurs secrétariats d'État au sport, par exemple. C'est l'agriculture, la réforme fédérale, l'intérieur. Voilà, ça, c'est les ministères de la Lega. Donc, effectivement, c'est un modèle d'intransigeance et en même temps d'efficacité politique.